Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours orientée sur le management au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser ou recevoir un feedback. Accepter d'être débriefé, c'est un acte d'humilité vis-à-vis de tes collaborateurs. Débriefer quelqu'un est au contraire un acte d'humanité. Le feedback sert à faire prendre conscience d'une chose, pas forcément nécessairement plaisante, mais c'est un service que tu vas rendre à ton collaborateur, c'est une marque de considération. Ce feedback doit s'inscrire dans ta culture d'entreprise. Les règles d'un feedback correctif. Il doit être préparé. Un feedback correctif ne s'improvise pas. Il faudra donc structurer ta pensée, prioriser et peser tes mots. Il ne faut pas blesser le collaborateur, mais bien faire passer un message. Ce feedback doit être personnel. Il se fait en tête-à-tête, jamais devant d'autres personnes. Il doit être également contextuel. Ton feedback est un avis qui est factuel, qui s'inscrit dans un contexte, à la différence d'un feedback absolu qui sera un jugement général. Un feedback positif peut être absolu ou contextuel, mais un feedback négatif devra par contre être, lui, toujours contextuel. Le feedback correctif est partagé. Quand il est donné, il faut inviter ton collaborateur à rebondir dessus et lancer le mode écoute attentive. Enfin, ton feedback correctif doit être suivi. Il devra se suivre d'action. Il faudra donc co-créer un plan d'action avec le collaborateur. Cela le permettra de se réengager et il faudra ainsi l'aider à s'améliorer. Comment réussir ces feedbacks? Utilise la méthode du SCIS. S pour situation. Il faudra toujours replacer le feedback que tu vas réaliser dans un contexte, un lieu, un moment. N'hésite pas à décrire les faits. Le C pour comportement. Il décrit un comportement factuel de ton collaborateur, une action, des propos ou une attitude. Le I pour impact. Explique les conséquences de ce comportement d'une manière très factuelle. Comportement vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de ton équipe ou vis-à-vis de l'activité de ta pharmacie. Le S pour solution. Ouvre la discussion avec ton collaborateur sous la forme d'une question pour l'inviter à trouver une solution. Mais ce feedback doit-il être réalisé par oral ou par écrit? D'une manière générale, il ne faudra pas réaliser de feedback négatif par écrit afin de conserver un dialogue et un échange avec ton collaborateur. Un feedback positif peut par contre être réalisé par mail. C'est une certaine forme de trace que ton collaborateur aura plaisir à conserver. Quand le faire? Pour qu'il soit constructif, ce feedback doit être fréquent. Un feedback positif, tu peux le faire dans les heures qui suivent. Un feedback correctif, je t'invite à le faire plutôt lors d'un point hebdomadaire. Un feedback de recadrage devra être réalisé dans l'heure. Petite notion sur le feedback inverse. Le feedback que tu vas réaliser ne doit pas se réaliser que dans un sens. Incite donc ton collaborateur à te faire remonter ce que tu pourrais faire mieux. L'humilité renforce d'une manière générale la confiance que le collaborateur peut avoir vis-à-vis de toi. N'hésite pas à poser des questions car au départ, cela ne viendra pas naturellement. La démarche de ce feedback doit au final être sincère, le sujet n'étant pas de se faire mousser en tant que manager, mais bien d'être prêt à accueillir positivement des remarques qui viseront également à t'améliorer. J'espère que cette vidéo t'a été utile pour la réalisation des feedbacks et pour accepter de recevoir des feedbacks. N'hésite pas à t'inscrire sur cette chaîne pour avoir toujours plus de contenu qui te permettront d'améliorer ta technique en tant que manager, pour mieux développer ta boîte, pour améliorer la gestion de tes collaborateurs. Je te dis à très bientôt.